Salut les devins, c'est Saikyo, je viens de voir tout juste l'épisode numéro 23 de My Hero Academia saison 3, et ma première réaction en ayant vu tout ça, pourtant j'ai lu le manga, vous le savez, mais ça a été de me dire « Oh putain de merde !» parce que ce que j'ai vu c'était magnifique. Cet épisode-là, juste par sa force et l'intensité qu'il avait et tout ce qu'il m'a envoyé en pleine figure, je peux lui mettre un 20 sur 20, sans aucun regret, je vous jure. Cet épisode-là est sûrement, je suis en train de réfléchir parce que des grands moments dans MHA on en a eu, mais sûrement mon préféré de tout MHA, je sais pas pour vous, vous allez me dire en zone commentaire, ce fameux Deku vs Kacchan numéro 2, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris aux tripes, qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que j'aime le shonen en fait. Pourquoi est-ce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire, au collège, au lycée, à la fac, etc., pourquoi est-ce que je regardais tous ces shonen-là qui passaient quand il y avait le Grand 3, One Piece, Bleach, Naruto, etc. Pourquoi est-ce que j'ai toujours suivi ces trucs-là? C'est pour des scènes comme ça. C'est pour ce genre d'émotion. C'est pour que je ressente ça et que je ressente cette sensation de bien-être et cette force émotionnelle comme après avoir vu un épisode comme ça. En plus, bien sûr qu'au niveau des yeux et des oreilles, j'en ai pris de tous les côtés. Les dessins étaient au top, l'animation était parfaite, les OST choisis étaient magnifiques. Je peux rien dire de mal les devins de cet épisode-là. Peut-être que vous, en zone commentaire, vous allez me faire un pavé pour dire du mal de l'épisode. C'est votre droit le plus total, mais pour ma part, je n'ai rien de mauvais à dire contre cet épisode numéro 23 de My Hero Academia saison 3. J'ai adoré tout ce qu'il s'y est produit, j'ai adoré la manière dont ça nous a été montré, j'ai adoré cette confrontation entre Deku et Kacchan qui était... Voilà, surtout si vous avez lu le manga, mais si vous connaissez un petit peu l'historique de cet animé-là, My Hero Academia, vous saviez que ça allait pas être du pur combat, et vous saviez aussi que ça n'allait pas être du pur émotionnel ou du pur psychologique. Ça a été un mélange des deux, et ça a été l'équilibre parfait. Je sais pas si vous avez remarqué les devins, mais au moment où ça parlait un petit peu, ça blablatait, tu sais, des scènes un petit peu à la Naruto Sasuke. Oui, mais toi t'as fait ça, quand j'étais jeune, machin, t'as fait ça, moi j'ai le regret de ça. D'ailleurs, Bakugo, quelle proximité cet épisode-là nous donne avec Bakugo. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais surtout si vous lisez pas le manga, je pense que vous voyez Bakugo d'une toute autre manière que vous le voyez jusqu'à l'épisode de la semaine dernière. Et justement, quand on avait ces phases où Bakugo expliquait, Izuku lui répondait tout ça, pile au moment où tu te disais « je veux que l'action reprenne », elle reprenait. Et quand tu te disais qu'il y avait trop d'action et que tu avais envie un petit peu qu'ils se parlent et qu'ils s'envoient quelques punchlines, etc. à la gueule, et ben ça arrivait. On aurait dit que cet épisode-là lisait dans ma tête pour savoir à quel moment je voulais du combat et à quel moment je voulais de la confrontation psychologique par le blabla quoi. C'était parfaitement dosé, un équilibre total. En plus avec voilà une amélioration des pouvoirs de Izuku qui passe de 5% à 8%. L'amélioration brute des pouvoirs de Izuku est indéniable et voilà Bakugo n'a pas forcément le temps d'esquiver. Mais malgré tout, ça reste très prévisible, il y a des choses à améliorer, et maintenant Izuku doit passer à l'étape supérieure, le combo jambes et poings. Apparemment, c'est ça qui serait le plus déstabilisant, parce que les rafales de coups de pied ne marchent pas, au contraire, on s'y habitue. Il n'y avait pas trop de flashbacks sur le passé quand ils sont petits, etc., chose que Naruto nous faisait à rallonge. Un petit peu, tu vois, Izuku qui court après des coups, c'est quand même une scène qu'on a vue 25 fois dans la série, mais c'était court, c'était pas quelque chose qui m'a saoulé, loin de là, c'était quelque chose qui venait appuyer et souligner la situation. Le fait que l'on ne tourne pas 25 ans autour du pot, autour de l'origine des pouvoirs de Izuku, par rapport à All Might, etc. Il n'y a pas de oui, non, Bakugo, peut-être que mes pouvoirs je les ai eu tout seul. Non, voilà, c'est bon, il a compris, d'un regard ces deux jeunes se comprennent, et nous en avons eu une confrontation épique, magnifique et émotionnellement forte. Et encore forte, le mot est faible, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tout ceci doit avoir un terme, mais ça a été jusqu'à son terme naturel, tout simplement celui de la victoire de Bakugo. Celle-ci, j'ai envie de vous dire, était relativement prévisible, parce qu'au final, Bakugo est un petit peu l'étape à franchir pour Izuku. Bakugo, comme l'avait dit All Might, démarre du niveau 50, tandis que Izuku démarre du niveau 1. Donc même si Izuku affiche une belle progression, Bakugo a commencé d'un niveau très élevé et a progressé depuis. Donc peut-être que Bakugo a commencé au niveau 50 pour te donner une image, et que là il est au niveau 70, donc il a progressé que de 10 niveaux, mais Izuku lui a commencé du niveau 1, mais il est au niveau 60 ou 65, tu vois ce que je veux dire? Donc un a une meilleure progression, mais vu que l'autre a commencé de plus haut, en progressant moins, il est quand même arrivé plus loin. Et je trouve ce dénouement logique aussi bien sur un rapport et un niveau de puissance, et puis ça rend un petit peu honneur au personnage de Bakugo qui a eu pas mal d'humiliations récentes avec le permis semi-pro, etc. Il a fallu lui-même qu'il se fasse sauver par Kirishima, je crois. Et de l'autre côté, ça fait en sorte que Izuku garde toujours son objectif, Bakugo incarnant la victoire. Eh bien, perdre contre la victoire n'a rien de déshonorant, tu vois ce que je veux dire? Au contraire, tu as perdu contre la victoire, ça semble logique. Donc, bats-toi et entraîne-toi pour battre la victoire plus tard, et incarner la victoire plus tard toi-même. C'est un petit peu ça que Izuku voit en Bakugo. C'est un chemin long, mais c'est un chemin réalisable. Et c'est un chemin qui le portera et le mènera très loin. Donc je vous disais que c'est allé jusqu'à son dénouement naturel. Oui et non, parce qu'il y a eu la victoire de Bakugo qui est, voilà,
quasi incontestable, mais les devins de l'autre côté, il a quand même fallu une intervention. Ça a failli être l'intervention de Aizawa, mais non, c'est celle de All Might, parce qu'une fois que Aizawa était prévenu, All Might était déjà au courant, etc. Et une très belle intervention de All Might. All Might a mis un terme quasi naturel à la situation, parce que les deux jeunes, il y avait la victoire de Bakugo, et ils commençaient à s'effondrer dans quelque chose de malsain, parce qu'une bataille entre mecs qui veulent relâcher leurs émotions, attention, je ne prône pas la violence du tout, je suis loin d'être quelqu'un de violent, mais ça peut se comprendre, tu vois ce que je veux dire? Si c'est fait à la loyale, s'il n'y a pas du 5 contre 1, si c'est que du 1 contre 1 comme ça, il n'y a personne, voilà, bon. Mais il arrive un moment où les émotions sont tellement fortes que tu sais même plus t'en arrêter. Izuku avait perdu, il ne voulait pas reconnaître sa défaite, et en même temps, Bakugo, qui avait gagné, était en train d'exercer une très forte pression sur le visage d'Izuku, alors que ça servait à rien, c'était fini. Donc il fallait quand même mettre le holà à tout ça, et All Might a servi à tout cela. Et une chose que j'adore chez All Might, c'est que j'adore ce personnage-là, vous le savez. All Might fait réellement partie de mes personnages préférés, tout animé et manga confondus. Mais All Might n'est pas que ce que son image renvoie. Je parle de l'image de All Might, tu sais, avec les gros muscles et tout ça, on a l'impression qu'il est parfait. All Might n'est pas parfait, loin de là. Malgré le fait qu'il incarne le symbole de la paix, il est très loin d'être parfait, et depuis sa dernière bataille contre All for One, vous vous êtes rendu compte que All Might est en train d'essayer de réparer beaucoup de pots cassés. Le cas de Shigaraki, le cas de Izuku, maintenant le cas de Bakugo. Enfin, il y a énormément de défauts chez All Might, c'est normal, personne n'est parfait, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien chez All Might, c'est il a un côté brillant, un côté lumineux et resplendissant quand tu le vois en mode super-héros. Mais le vrai All Might a beaucoup de zones et de parts d'ombre en lui, dans ses faits et surtout dans ce qu'il n'a pas fait. C'est surtout ses non-actions qui causent des problèmes en fait. All Might, il n'a pas rendu service à Bakugo quand il le fallait par exemple. Et ça cause plus tard, un petit peu un effet de bombe à retardement, des effets néfastes. Et il est obligé de réparer les pots cassés justement en prenant Bakugo dans ses bras en lui disant écoute, Bakugo Shonen, là, je te comprends, j'aurais dû agir plus tôt, excuse-moi. All Might avait même prévu de supplier Bakugo de ne pas révéler le secret, donc tu vois, All Might qui est le numéro 1 est loin de là, et loin même au niveau de la place de numéro 1, eh bien peut en arriver dans certains cas à implorer le pardon à d'autres personnes parce que ses actions ou ses non-actions font qu'il a causé du tort. Et j'adore moi ce type de personnage-là. Et même s'il arrive ici en tant que personnage qui va mettre un terme à cette situation-là, on se rend compte que All Might a aussi sa part de responsabilité dans ce conflit d'aujourd'hui. J'adore les devins, j'adore, putain de merde, je le redis ici, j'adore cet épisode-là. Enfin, ce passage tout simplement de Love My Hero Academia, mais qui était encore une fois beaucoup mieux dans sa version animée que dans la version manga. Jusqu'à ce que nous ayons une conclusion beaucoup plus dans la légèreté les devins, mais après tout, ça me semble logique. Je ne sais pas si vous auriez voulu genre 2 épisodes de combat de Izuku contre Deku, moi sincèrement ça m'a suffi. Le passage qu'on a eu là, je l'ai pas senti rushé, je l'ai senti bien équilibré, je l'ai senti suffisant. Si ça avait duré plus, je me serais dit mais où sont passés les professeurs, que font-ils? Donc je trouve que c'était correct. Une fin, voilà, comme je vous ai dit, tout en légèreté, avec Aizawa qui va donner la punition, etc. Ils vont devoir faire le ménage. Et on en arrive maintenant dans une nouvelle relation entre Bakugo et Deku. Alors personne n'est au courant, hein, voilà, le secret continue d'être tenu, parce que tout simplement, s'ils savent que Deku est le successeur de All Might, peu importe que Bakugo a battu Deku ou pas, ils savent que Deku aura lui aussi un effet de bombe à retardement et que là il est petit, mais imaginez quand Deku aura 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis 30 ans au hasard. Mais il sera un espèce de All Might numéro 2, voire même encore plus fort. Alors bien sûr que tous les super vilains du monde vont avoir pour seule cible Deku, et ça c'est pas bon. Et Bakugo, même s'il a eu un combat contre Deku, Bakugo reste un gentil en fait. Et étant donné que Bakugo a l'âme d'un super-héros, eh bien en tant que tel, il fait en sorte de protéger son monde. Et protéger son monde, ça passe par protéger le secret de All Might et Deku. Donc Bakugo n'est pas si con que ça. Il se bat pour des intérêts perso, mais garde quand même en tête que les principaux objectifs sont de garder la paix et de sauver le monde. Et ça reste cool. Et nous en arrivons donc dans cette nouvelle évolution de la relation entre ces deux jeunes, une situation de rivalité pure et non plus pseudo-ennemi, tu vois, dans laquelle chacun va devoir essayer de trouver son rôle et son équilibre. Vous avez vu que même à la fin, il commence à se donner des conseils. Enfin, Deku en demande à Kacchan et Kacchan lui répond. Donc c'est une preuve que la relation a avancé. Et comme l'a dit All Might, il y en a un qui va symboliser quelque chose et l'autre symbolisera autre chose. D'ailleurs, la question peut se poser, quand ces jeunes seront grands, aurons-nous un symbole de la paix ou en aurons-nous plusieurs? En aurons-nous 2, Bakugo et Deku, ou aurons-nous toute une unité de héros, de Yue ou autre, une alliance, qui représenteront chacun des symboles d'une partie de la paix? Un petit peu comme si chacun avait une spécialité dans laquelle il excelle et dans laquelle il deviendra représentatif en tant que super-héros. Du coup les devins, c'est sur ces mots que je vous laisse dans cette review-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu, vous savez que ça m'aidera énormément, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.